successivement en sa résidence de Kaloum les ambassadeurs occidentaux, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et le tout nouveau président de la CENI, le général Toumani Sangaré. Ces diplomates étaient venus féliciter et encourager le général d'armée Sekouba Konaté pour la nomination d'un président de la CENI pour le respect de la date du 24 octobre retenue pour le second tour de la présidentielle. Reportage, commandant Mohamed Kassim. Le général d'armée Sekouba Konaté a reçu en audience les ambassadeurs de l'Europe et des États-Unis d'Amérique qui se félicitent de la décision d'hier qui a permis de mettre fin à la crise au sein de la CENI. Une crise qui a défrayé la chronique et alimenté de vives tensions dans le pays. Le général d'armée Sekouba Konaté, en choisissant une personnalité neutre pour présider la CENI afin de permettre le bon déroulement du second tour de l'élection présidentielle dans la sérénité et la confiance dans le processus électoral en particulier et la transition en général. À l'occasion de son entretien avec les diplomates occidentaux, le président de la transition a réaffirmé son engagement à faire respecter la date du 24 octobre. Pour lui, il est temps de passer le pouvoir à un président démocratiquement élu qui pourra, avec la légitimité acquise et le temps devant lui, assurer le développement de la Guinée. Très sensible à la volonté constante du général d'armée Sekouba Konaté de favoriser la tenue du second tour dans les meilleures conditions, la communauté internationale a tenu à lui féliciter et lui encourager à persévérer dans ses efforts. Les ambassadeurs, au nom de leurs pays respectifs, se sont engagés à soutenir et à accompagner la Guinée dans la transition afin que les espoirs d'aujourd'hui ne soient déçus. Un pacte de confiance qui est une détermination partagée qui laisse croire que malgré les difficultés actuelles, le succès sera au rendez-vous. Nous tenions absolument à vous féliciter une fois de plus pour l'initiative et le courage que vous avez, et la détermination avec laquelle effectivement vous avez cherché une solution à la crise que la CENI connaissait ces dernières semaines. Et nous tenions absolument effectivement à vous voir pour effectivement vous remercier d'une part pour la fait qu'une décision a été prise et d'autre part aussi pour la sagesse de cette décision, parce que je pense qu'effectivement la solution qui a été proposée est une décision qui a été acceptée par tous consensuellement et qui a été applaudie même. Personnellement, j'ai rencontré le général Sangaré ce matin dans le cadre d'une formation pour le second tour des élections. Il a été applaudi par toute la salle. Et dans cette salle, il y avait des représentants des deux candidats, des représentants de la CENI, des représentants de la Cour suprême, des représentants du MATAP, et tous ont applaudi ce choix, et donc je pense vraiment que c'est un choix particulièrement judicieux. Je pense aussi que la décision de lui adjoindre deux vice-présidents a amené beaucoup de sérénité à la CENI, et je pense que déjà, dès ce midi, on voyait à la CENI une autre ambiance, tout à fait constructive, et je pense que nous devons vraiment vous remercier, vous féliciter pour la sagesse de cette décision. Et il y a des jours où je me suis réjoui. Depuis 1997, la première fois que j'ai fait une visite à Conakry, ça c'est un jour de la joie. Et je ne peux que peut-être répéter que j'adore votre fermeté. Et ça c'est difficile, vous êtes contesté, les gens crient contre vous, et on ne trouve pas un consensus entre les candidats, et il est nécessaire pour vous de trancher. Mais vous savez que les deux candidats peuvent peut-être dévier de votre position, mais c'est votre responsabilité. On a parlé sur cela la dernière fois, et vous avez pris cette
cette responsabilité. C'est pourquoi je ne peux que dire c'était courageux mais nécessaire à la fois. Et il me semble que peut-être dans les jours à venir, peut-être aujourd'hui, il y aura des gens qui vont dire ça c'est pas possible. Il y a toujours des problèmes techniques qu'on ne peut pas résoudre jusqu'au dimanche. Si on reporte encore une fois une semaine, si on reporte encore une fois pour 3 semaines, on va trouver un problème après l'autre. Moi, je pense, comme votre ministre d'État, dans son discours à la télévision d'hier, a dit on va rester avec le 24. Il a parlé quelque chose qui pourrait être soutenu par toute la communauté nationale et internationale. Je voudrais simplement ajouter ma voix aux remerciements et aux félicitations de mes collègues en ajoutant à ces propos ceux exprimés par mon ministre qui a fait une déclaration publique ce matin où il a salué votre décision, la sagesse de votre décision qui était acceptée par les 2 candidats avec lesquels il avait eu l'occasion de s'entretenir et qui lui ont dit leur détermination à aller aux urnes ce dimanche. Nous avons déjà parlé et j'ai à féliciter vous pour votre décision. Merci beaucoup. C'est une méthode de voyage l'avant. Merci encore une fois, Excellence. Monsieur le Président, je voudrais féliciter vous pour avoir pris la décision qui a résolu le problème de la CENI. Nous sommes très contents aussi que les 2 candidats ont déjà félicité la décision. C'est une étape importante dans le processus de l'élection présidentielle. Cette décision devrait permettre au peuple de Guinée d'aller aux élections et de faire leur choix. Et nous souhaitons aux Guinéens un bon jour de scrutin. Merci, Monsieur le Président. Après les ambassadeurs des pays occidentaux, le général d'armée Sekouba Konaté a reçu le tout nouveau président de la CENI, général Toumani Sangaré. Celui-ci s'est dit honoré et flatté par le choix porté sur sa modeste personne. Il a fait le serment de mériter la confiance du président et du peuple de Guinée, en observant dans l'accomplissement de sa mission la neutralité, l'impartialité. Dès demain, le général Sangaré rencontrera ses collaborateurs pour faire l'état des lieux. Merci bien, Monsieur le Président de la République par intérim. Permettez-moi de vous remercier très sincèrement de la confiance que vous venez de placer en l'Organisation internationale de la francophonie et également au Mali, mon pays, à travers votre choix qui a été porté sur ma modeste personne pour conduire le 2e tour du scrutin présidentiel. Je mesure la délicatesse, la complexité de la mission, la hauteur de la responsabilité. Et je m'engage solennellement à faire en sorte que je puisse l'accomplir à hauteur de souhait, dans l'intérêt supérieur de la Guinée. Encore une fois, je vous dis merci beaucoup. Je serai très heureux de recevoir de votre part la feuille de route, le contour de la feuille de route, et également de bénéficier en tout lieu et en toutes circonstances de votre soutien personnel, Monsieur le Président. Et je pense qu'avec la volonté de l'ensemble de mes collaborateurs de la CENI, de l'ensemble des autres acteurs du processus que sont le gouvernement, le CNT et surtout les 2 candidats, je suis convaincu que nous pourrons conduire le bateau de ce 2e tour à bon port. Je vous en donne l'assurance, Inch'Allah.
Quant au général d'armée Sekouba Konaté, il s'est félicité et réjoui de l'accueil favorable de l'opinion nationale et internationale après la nomination d'un nouveau président de la CENI. Votre personne a fait le consensus, a-t-il déclaré au nouveau promu avant de poursuivre. C'est pourquoi vous êtes condamné à réussir. Pour ce faire, a recommandé le président de la transition au nouveau président de la CENI, vous devez vous montrer digne de votre rang d'officier en gardant une distance avec tous les acteurs. Vous avez toute ma confiance, mon appui inconditionnel. Travaillez selon votre conscience et l'objectif d'élection crédible, a conclu le général d'armée Sekouba Konaté. Au sortir de l'audience, le président de la CENI s'est prêté aux questions de la presse. J'étais surtout venu adresser mes sincères remerciements au général Konaté, président de la République par intérim, pour l'honneur qu'il m'a fait en portant son choix sur ma modeste personne et pour la confiance aussi qu'il a placée en l'Organisation internationale de la francophonie et aussi à mon pays. En sortant, je dirais que je suis animé d'un certain sentiment de confiance davantage. Et également, j'ai compris que le président, il a la ferme volonté, effectivement, de faire en sorte que la transition puisse se terminer en beauté. Il m'a assuré surtout de son soutien indéfectible pour que je puisse, avec mes collaborateurs et les autres acteurs du processus, conduire à bon port le bateau en fait du second tour de l'élection présidentielle. Donc je sors du bureau du président très confiant et je pense, Inch'Allah, que nous allons être à hauteur du souhait. Nous allons accomplir notre mission avec satisfaction et dans l'intérêt supérieur du peuple guinéen. Demain matin, vous allez commencer le travail? Oui, dès ce soir. Nous n'allons pas attendre demain matin. Dès ce soir, nous allons commencer, Inch'Allah. Merci, mon général. Le président gambien a effectué une visite de travail d'amitié hier à Conakry. À peine arrivé, le président de la Gambie a eu d'importantes séances de travail au cas de Bellevue. L'AG Dr Yaya Adjidji Jammeh a mis son séjour à profit pour conférer avec l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de transition. Le président gambien et le général d'armée Sekouba Konaté ont également passé en revue les préoccupations du moment. Le compte-rendu du séjour du président gambien à Conakry avec Mahmoud Barry et le commandant Mohamed Kassé. Al-Hadji Dr Yaya Adjidji Jammeh a entamé ses séries d'entretiens à la case de Bellevue ce matin par ce tête-à-tête. Le président de la Gambie et le général d'armée Sekouba Konaté ont mis cette occasion à profit pour parler de la transition en Guinée. Le général d'armée Sekouba Konaté appréciera hautement cette visite d'État et d'amitié du président de la Gambie en Guinée. Ensuite, le président Yaya Jammeh s'entretiendra avec le Premier ministre, chef du gouvernement d'union nationale, sur certaines préoccupations. Le président Yaya Jammeh, en tant que voisin, qui s'est dès les origines de la transition intéressé à la situation en Guinée, tient à s'informer et à apporter sa contribution en conseil, étant donné qu'il a vécu dans son voisinage immédiat les mêmes problèmes qu'ici. Il a une acuité visuelle de nos événements qui mérite d'être prise en considération. Je rappelle à votre attention qu'en janvier, il m'avait invité avec les autres leaders politiques à aller le voir pour nous mettre en garde contre un certain nombre de comportements au début de la transition. Nous étions très peu à répondre à son invitation. Nous avons travaillé, notamment celui d'Alain Diallo et moi, et nous avait dit avec insistance que j'ai donné le même conseil en Guinée-Bissau, on ne m'a pas écouté, et ça s'est terminé par le chaos. Vous devez aborder avec calme et sérénité